Hello, j'espère que vous avez bien démarré l'année. En tout cas pour moi ça va, puisque voici la 17e lecture de mon livre Des âmes qui parlent. Nous en étions toujours au 2e chapitre, et j'avais dit que je le continuerais par un chapitre intitulé Le déclic. Le déclic, c'est-à-dire le déclic qui a fait en sorte que j'entreprenne les travaux qui allaient faire l'objet de ce livre. Donc le déclic. J'ai dit que j'avais travaillé en étroite collaboration avec la section sciences de la radio-télévision belge. Ces émissions sur la sexualité avaient été très appréciées des téléspectateurs et de la direction. Des cassettes vidéo en avaient été tirées et depuis lors étaient très demandées. Le titre, cette chose-là, indiquait très bien l'ombre réprobatrice qui conditionnait encore en ce domaine l'opinion de la masse contemporaine. Comme un jugement qui, malgré toute l'information circulante à ce sujet, continuait encore à planer lourdement sur la réalité sexuelle de tout un chacun. Une parfaite collaboration avait été nécessaire entre tous pour mener à bien ce triptyque filmé. Autant dire que des liens d'amitié s'étaient noués avec tous les membres de l'équipe au cours des quelques mois qu'avait duré ce travail. Alors, un autre petit sous-titre, un chaman, qui fait partie du déclic, bien sûr. Un chaman. Je mets mes lunettes parce que je vois que j'en ai besoin. Voilà, je vois plus clair. Un chaman. Mon contrat terminé, j'allais rendre de temps à autre des visites amicales aux amis de la section sciences. C'est lors d'une de mes apparitions que Françoise Wolf, déjà citée, m'invita comme observateur à la sélection de sujets que le célèbre hypnologue Yvon Hiva devait effectuer l'après-midi même pour préparer hors antenne ses interventions dans une émission directe diffusée ce soir-là. J'avais lu les livres d'Yvon Hiva. Il se disait chaman, donc initié à certaines techniques et modes de pensée aspirant à la sagesse tutélaire. Je savais que son comportement induit de ses convictions, bien qu'invisibles pour la plupart, devait être pour moi révélateur sur sa véritable identité. Aussi, j'avais pris place dans le fond de la salle où se trouvaient réunis une quarantaine de volontaires. J'avais dans ma poche un peu d'esprit critique et sur mon front une certaine sévérité. À peine lancé dans son travail, Yvon Hiva m'apparut tout de suite comme un véritable initié. Tout ce qu'il pouvait exprimer en gestes ou en paroles traduisait bien un amour des êtres qui ne pouvait être feint et un total respect pour les personnes qui, lui faisant confiance, consentaient momentanément à se soumettre à ses directives. J'avais assisté fasciné à tout son travail, en ignorant que la liaison entre l'hypnose et les acquis des 15 années d'études et de pratiques dans les écoles de mystère était en train de se faire chez moi. Même si tout ce qui se passait sous mes yeux m'apparaissait à présent lumineux, la certitude que je pouvais désormais me lancer dans cette voie sans hésitation ne m'apparut pas tout de suite, non, elle s'imposa peu à peu à moi. Au bout de quelques jours, c'était chose faite. Voici comment cela se concrétisa. Et ici se termine la 17e lecture. Je continuerai la prochaine fois par un sous-titre intitulé « L'autre monde ». Voici l'instant de nous quitter. Alors bye bye, il me reste à éteindre
sur ce fameux petit bouton rouge. Voilà.